Salut les topiens! Il y a quelques jours, lorsqu'on a fait la vidéo de la nouvelle année sur toutes les nouveautés 2024, vous avez été plusieurs en commentaire à dire et au Walt Disney Studio et au Walt Disney Studio. Au Walt Disney Studio en 2024, il y a une nouveauté majeure qui a été évoquée dans cette vidéo d'ailleurs. C'était bien sûr l'arrivée d'un nouveau spectacle sur la thématique de Alice au Pays des Merveilles en remplacement de l'ancien show Moteur Action qui était un spectacle emblématique de l'ouverture du parc Walt Disney Studio. Ça voulait dire donc le retour d'une offre spectacle complète sur le Walt Disney Studio, mais ça, c'était sans noter que, en dehors de ces salles de spectacle, le Walt Disney Studio sera surtout un chantier à ciel ouvert, puisque depuis quelques jours ont déjà débuté des travaux historiques dans les Walt Disney Studios. Et je ne parle pas là de l'extension des Walt Disney Studios actuellement en cours, qui va donc accueillir le fameux World of Frozen et le fameux lac aussi qui desservira les différents lands de ce parc, mais je parle bien de l'intérieur même du parc et des allées historiques du parc. Le Walt Disney Studio, c'est le plus petit des parcs Disney dans le monde. C'est aussi le parc le plus mal aimé de la Walt Disney Company, surtout depuis que Hong Kong Disneyland a réussi sa relance. Et malgré l'ouverture du Avengers Campus, le Walt Disney Studio à Disneyland Paris souffre de plusieurs choses, de manque de verdure, de thématisation un peu cheap, de sa petite taille, de son manque d'attraction. Et vous le savez, le parc a une histoire compliquée, son existence même a parfois été remise en cause. Le Walt Disney Studio aurait dû ouvrir dès 1996, mais alors même que Disneyland Paris venait de plonger toute la Walt Disney Company dans une crise sans précédent en raison de l'échec de l'ouverture du parc en Europe, son ouverture a été retardée. Le projet initial s'appelait Disney MGM Studio Europe. C'était donc un projet similaire à celui de Walt Disney World en Floride, qui là pour le coup a été un pari gagnant. Et c'est finalement en 1999 que Euro Disney officialise la nouvelle de la création du Walt Disney Studio pour une ouverture prévue au printemps 2002. Sauf qu'à l'époque, la Walt Disney Company continue de traverser une crise, et ce d'ailleurs à cause d'Euro Disney en partie. La prudence est de mise. Et plutôt que de construire un parc, ils ont construit une sorte de bande-annonce de parc d'attractions. Vous aviez la séquence d'entrée, la fameuse place des Frères Lumière, le Studio 1, et après le Studio 1, vous débarquez sur une sorte de parvis avec des grands bâtiments espacés les uns des autres. Le parc à l'époque ne comptait que 13 activités, parce qu'il n'y avait en fait que 10 attractions sur une superficie moitié moins grande que celle du parc Disneyland. L'attraction majeure du parc, c'est bien sûr le fameux Rock'n'Roller Coaster, qui existe toujours aujourd'hui mais sous le nom de Flight Force. Et puis il y avait bien sûr aussi Studio Tram Tour. Et à partir de son existence, ce parc-là devient une sorte de préoccupation majeure et principale pour les dirigeants de la Walt Disney Company et d'Euro Disney qui vont sans cesse décider de faire le choix de l'étendre et d'ajouter des nouvelles attractions au détriment du parc principal. Preuve qu'il était beaucoup trop tôt encore pour ouvrir ce parc dans ce contexte. Et encore aujourd'hui, alors qu'on est plus de 20 ans plus tard, le premier parc ne peut pas accueillir de nouvelles attractions majeures tant que le second n'est pas au niveau des standards Disney. Et d'ailleurs, c'est quand même fou, 16 millions de visiteurs sont attendus dans Paris cet été, alors même que le Walt Disney Studio sera un chantier total. Ça ne veut pas dire que les attractions et les spectacles seront fermés, mais enfin, c'est quand même particulier de déambuler dans le parc dans ces conditions. Et donc, je recommanderais à tous les vacanciers, notamment ceux qui suivent les zones des périodes scolaires, de peut-être reporter leur visite au Walt Disney Studio et de plutôt se concentrer sur le parc principal dans cette période un peu charnière et assez spéciale au Walt Disney Studio. D'ailleurs, il y a un petit message d'avertissement qui est apparu sur le site de Disneyland Paris et qui prévient que l'expérience visiteur est clairement différente en ce moment. Transformation inédite et historique, y compris même dans ses allées historiques, puisque à l'époque, lorsque le parc avait annoncé des milliards d'euros d'investissement sur une extension, en fait, c'était de l'argent qui allait aussi servir à réaménager et à remettre à niveau le parc qui effectivement n'est toujours pas au standard Disney. C'est historique parce que quand on observe un petit peu la chronologie du Walt Disney Studio, on se rend compte qu'il y a eu des périodes de travaux majeurs, notamment à l'époque de la construction de Hollywood Tower Hotel qui était très proche de l'entrée du parc. C'était à cette époque-là aussi qu'était construit le fameux Land Toon Studio. Il y a eu ensuite bien sûr Toy Story Playland et puis Ratatouille. Mais en fait là, tout le parc et notamment toutes les allées qui desservent les principales salles de spectacle, les principales attractions, sont en transformation. On a tardé à comprendre ce qui allait se passer, et d'ailleurs c'est toujours pas très clair, mais on peut savoir un peu ce qui va se passer en regardant notamment les permis de construire qui ont été déposés à la mairie. À l'époque, on avait déjà vu ces images ensemble, donc la transformation notamment des entrées de Studio Theater, de Animagic, la transformation du Studio 1. Et donc ce que j'ai fait quand ces grands travaux ont débuté il y a quelques jours, c'est que je me suis rendu sur le parc et que je vous ai filmé un peu pour vous montrer ce qui se passe. Et d'abord à l'entrée, vous soupçonnez pas du tout ce qui est en train de se passer derrière le Studio 1. Parce qu'apparemment, c'est surtout la place des Frères Lumière qui va survivre à ces
ces grandes modifications, pour l'instant, elles semblent rester inchangées. En revanche, lorsqu'on s'approche de l'entrée du Studio 1, sur la gauche, on peut remarquer quelques palissades qui ont été installées. C'est juste entre le Studio Theater et le Studio 1. Certains se posent des questions sur l'arrivée de ces palissades. Il est probable que ce soit lié à la fermeture du Studio 1. Vous le savez, le Studio 1 va être complètement réaménagé pour faciliter la circulation à l'intérieur. Sa séquence de sortie aussi va être modifiée. La statue avec Walt Disney Partners va être également déplacé, un préau va être installé et en fait pendant ces grands travaux qui vont durer plusieurs mois, il ne sera pas possible de traverser le Studio 1. Et donc les visiteurs seront probablement emmenés en coulisses au niveau de cette zone et rejoindront les autres allées du parc via cet endroit-là. Ensuite, comme vous le savez, le Studio 1 va disparaître sous sa forme originale et va être complètement repensé. On en a souvent parlé sur la chaîne, le fameux District Theater. Désormais, le Walt Disney Studio va s'éloigner un peu de l'univers du cinéma hollywoodien pour rendre hommage au grand théâtre de boulevard. Et cette zone, qui dit pas encore son nom, a souvent été désignée comme le District Theater. Et lorsque vous quittez le Studio 1, en ce moment, vous arrivez sur un parvis qui est plus que bétonné. Alors, il était déjà à l'origine, mais alors là, il n'y a plus aucun arbre. La statue Partners a été retirée, tous les parvis de fleurs ont été retirés. Et donc, c'est la ribambelle de palissades. Alors ici, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire concrètement? D'abord, au niveau du Studio 1, ils dégagent l'espace pour agrandir le Studio 1 qui va s'enrichir d'un préau. Ensuite, ils vont remettre la statue de Walt et Mickey. Mais désormais, Walt et Mickey seront en face de Hollywood Tower Hotel et ils tourneront le dos au Studio 1. Et on n'entrera plus au Walt Disney Studio par le centre, on entrera soit par la droite, soit par la gauche. Il y a de ça quelques années, quand le Hollywood Tower Hotel a commencé à être utilisé comme une zone de spectacle, ils ont fait l'erreur qu'ils avaient fait d'ailleurs aussi dans le premier parc et qu'ils ont aussi grossièrement fait à Walt Disney World en Floride et qui n'ont heureusement jamais fait à Disneyland en Californie, c'est qu'ils ont enlevé toute la végétation. Ils ont aussi enlevé la scène qui était au centre de la place des Stars et donc ça a donné cette immense esplanade complètement bétonnée qui permet certes d'accueillir le public et de ne pas gâcher la vue des visiteurs pendant le spectacle, mais qui dénature complètement l'aspect du parc en journée, c'est-à-dire la période à laquelle où il y a le plus de visiteurs en fait. Et ce retrait de la végétation dans les parcs Disney, on l'a payé cher sur la qualité de visite des visiteurs parce que c'est clairement pas des zones dans lesquelles les visiteurs vont rester. C'est des zones où la température va fortement augmenter aussi quand il fait très chaud. Et puis c'est pas beau tout simplement. Et donc dans cette zone-là a été décidé de commencer à remettre de la végétation. Et que ce soit pour le Studio Theater et pour Animagic, il y aura donc une séquence d'entrée végétalisée avec des parvis de fleurs, notamment sur les côtés, qui accueilleront les visiteurs. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, notamment à cet endroit-là. Il faut bien comprendre que ces palissades, elles sont installées là pour l'instant, mais en fait, elles vont bouger au fur et à mesure des travaux. Le but étant de ne surtout pas perturber les attractions et spectacles actuellement en cours dans ces espaces. Pour rappel, ces nouvelles allées, elles doivent être prêtes, notamment pour l'ouverture du World of Frozen et du reste de l'extension des Walt Disney Studios, puisque en fait, ces univers doivent matcher. On est là dans des lieux de circulation qui desservent les différents lands. Ce sera donc le point de départ vers la fameuse balade vers les jardins anglais, vers aussi la prochaine entrée de Toy Story Playland. Derrière RC Racer, vous pouvez deviner des travaux. C'est là en fait que se situera la prochaine entrée de Toy Story Playland. À ce niveau-là, on sera accueilli par Woody et Jessie. Et donc, l'entrée avec Buzz ne sera plus forcément l'entrée principale du land. Et enfin, je suis allé jeter un œil du côté de l'extension des Walt Disney Studios. Alors, sachez que c'est plutôt facile de suivre cette extension, contrairement au Avengers Campus qui était un peu enclavé, parce qu'en fait, le World of Frozen est visible d'à peu près partout, y compris même depuis l'extérieur du parc. Vous pouvez aussi utiliser le panorama magique. Quand vous volez notamment depuis Roissy, vous le voyez assez souvent. Et puis, en fait, le moyen le plus simple pour le voir, c'est bien sûr d'emprunter les parachutes drop. J'avais d'ailleurs même oublié qu'il y avait une single rider à parachute drop, et donc il est facile et rapide de monter dans l'attraction et d'apercevoir l'extension des Walt Disney Studios et ce d'assez près en fait. Et donc voici où est-ce qu'elle en est en ce moment. Alors déjà, du côté du spectacle moteur action, les décors historiques du spectacle n'ont pour l'instant pas l'air d'avoir été démontés. La seule chose qu'on voit, c'est cette immense bâche installée depuis l'ouverture du Avengers Campus qui permet de cacher le décor et de faire croire aux visiteurs que c'est la suite du Avengers Campus. Vous voyez qu'une sorte d'allée est installée pour rejoindre la salle de spectacle dans laquelle sera donné le nouveau show sur l'univers de Alice au Pays des Merveilles. D'ailleurs, depuis quelques jours, le Avengers Campus a légèrement rétréci puisqu'on ne peut plus sortir du land de ce côté-là, car vraisemblablement l'allée qui permettra de rejoindre le spectacle sera installée donc au niveau du Hollywood Tower Hotel et donc l'ancienne sortie du Avengers Campus permettra pour les visiteurs de rejoindre le spectacle. On voit aussi que quelques premières fondations sont installées dans les fameux jardins anglais. Néanmoins, c'est pas là que ça avance le plus vite, donc on va aller regarder un petit peu de l'autre côté. Alors de l'autre côté, ce qui est le plus marquant, c'est bien sûr l'apparition des premières façades thématisées du World of Frozen. Les premières façades qu'on voit apparaître sont probablement les façades de la boutique de produits dérivés, la boutique Tick Toys Collectible qui se situera à la sortie de l'attraction.
attraction, Frozen Ever After. Pour l'instant, le show building de l'attraction, sur lequel sera positionnée une partie de la montagne et qui va camoufler donc une partie, lui pour l'instant ne semble pas encore fermé. Et donc les premières façades thématiques sont pour l'instant peu nombreuses. Ce qui laisse penser tout de même qu'une ouverture en 2025 me semble un peu ambitieux. Là, ce que je vous dis, c'est vraiment mon avis personnel, mais là, on est quand même début 2024. Il y a seulement que 2-3 façades thématisées. Je pense qu'une ouverture prévue en 2025 me paraît un petit peu ambitieux. J'ai l'impression que tout ça prend un peu de retard et je pense qu'il est plus probable de voir l'ouverture du World of Frozen plutôt fin 2025, début 2026. Mais peut-être que je me trompe, c'est mon intuition là en voyant ces images. En revanche, on voit que le bassin, lui, est complètement bétonné et semble quasiment finalisé. Et ça s'est aussi beaucoup activé du côté à la fois du carrousel de réponse dont on voit clairement les fondations, puisque Parachute Drop en fait sera situé juste derrière cette attraction. Donc pour rappel, un flat ride sur l'univers de réponse dont on devine clairement là les fondations. Et puis vous avez aussi les premières fondations du futur restaurant Art Nouveau qui sera lui en bordure de lac et qui offrira une vue imprenable sur le World of Frozen et dont on devine là aussi quelques fondations. Pour rappel, l'entrée vers le World of Frozen se fera via le lac qu'on pourra principalement rejoindre depuis le fameux Hollywood Boulevard, dont on sait déjà que certaines façades vont être retirées dans l'esprit de ce que je vous disais tout à l'heure, avec une nouvelle allée qui sera sans doute plus végétale et qui fera peut-être sans doute moins référence à l'univers hollywoodien. Donc voilà pour mes explorations au Walt Disney Studios sur les travaux actuellement en cours qu'on continuera de suivre d'ailleurs. C'est un chantier historique pour le parc. Il y a très peu d'autres parcs Disney qui ont connu ce type de chantier. Il y en a eu un, c'était en Californie, c'était bien sûr Disney California Adventure, qui au moment de l'ouverture d'ailleurs, à peu près à la même période qu'au Walt Disney Studios à Disneyland Paris, ont été assez désavoués par le public et donc qui a été modifié, dont toute la séquence d'entrée a été refaite et où plusieurs zones ont parfois été rethématisées, où là pour le coup ça se passait sous le nez des visiteurs à l'entrée même du parc. Sauf que il me semble que ça a duré beaucoup moins longtemps et puis Disney California Adventure a très vite retrouvé une popularité auprès du public. Est-ce que le Walt Disney Studio va retrouver cette même popularité, notamment auprès des fans? C'est pas tout à fait sûr. À l'époque de l'ouverture de Ratatouille, la fréquentation avait augmenté au Walt Disney Studio, mais elle s'était ensuite stabilisée très rapidement. Aujourd'hui, les stratégies ont changé avec les fameuses histoires de jauge et de réservation. Quoi qu'il arrive, le Walt Disney Studio n'est toujours pas, à mes yeux, un parc Disney qui respecte les standards Disney. Il y a bien sûr quelques attractions emblématiques que j'adore, mais ça ne suffit pas à faire la magie d'un parc dans son ensemble. Et c'est bien sûr le parc Disney que j'aime le moins aujourd'hui. Et j'espère qu'un jour ça changera. Le Avengers Campus l'a fait remonter un peu dans mon estime, mais j'y vais quand même pas si souvent que ça. Et donc j'espère que ces transformations plairont au public. Merci d'avoir regardé cette vidéo les Taupiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!